On coud ensemble une trousse de toilette matelassée façon Cézanne. Vous êtes prêts? Le tuto et le patron sont gratuits, vous pouvez télécharger votre patron dans la description de cette vidéo. Et puis je vous explique juste après comment l'assembler. Attention, petit aparté, le fait que ce patron soit gratuit ne veut pas dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Il est à utiliser dans un cadre privé et vous ne pouvez pas commercialiser des produits faits à partir de ce patron sans mon autorisation. Fin de l'aparté. Possibilité qui s'offre à vous, donc faire un matelassage dans le sens vertical. Vous pouvez aussi faire un matelassage dans le sens horizontal comme vous voulez. L'espacement des traits, ce sera à votre guise. Moi ici, j'ai espacé de 2,3 mm les coutures. Ici, c'était 1,5 cm. Vous avez aussi l'option de mettre une petite étiquette. Moi, je n'ai absolument pas de petite étiquette disponible dans mon atelier. Donc, j'ai choisi de mettre un petit peu de toile de jute. Et je trouve que ça fait bien le job. Je vais vous montrer dans les fournitures ce que j'ai utilisé. Pour ce projet, il vous faudra une plaque de molleton volumineux de 53 cm par 50 cm, 52 cm de tissu extérieur à matelasser, ça peut être de la popeline de coton, chambré, jacquard ou autre, 25 cm de doublure assortie. En option, on a une étiquette ou comme moi par exemple de la toile de jute plastifiée sur l'envers qui ne s'effilochera pas. Vous aurez enfin besoin d'un zip de 40 cm, cela peut être un zip acheté au mètre. Et en option aussi, le thermocollant pour rigidifier. Quand j'ai testé cette option, j'ai trouvé ma trousse un peu trop anguleuse par endroits, mais ça donne de la tenue en contrepartie. Je vous dirai quand l'ajouter si vous choisissez cette option. Alors, je dois vous avouer quelque chose, avant de faire ce tuto, le matelassage c'était pas du tout mon truc, j'avais fait quelques essais, c'était un peu la cata. Donc là je remercie vraiment les dames qui viennent à mon atelier du vendredi, notamment Annie qui était adepte du patchwork et du quilting. Elle m'a bien aidée et je remercie aussi Iris de la chaîne Un Brin d'Iris qui a fait un tuto aussi et que j'ai utilisé notamment pour faire mon matelassage ici. On commence par couper un rectangle de 52 cm de haut, 47 cm de large. On le repasse bien et on va pouvoir tracer nos lignes de matelassage avec un stylo friction qui s'efface à la chaleur. Attention, faites des essais parce que des fois ça ne s'efface pas. Ou une craie à tissu ou un reste de savon si votre tissu est vraiment bien foncé. J'ai fait une vidéo sur comment marquer son tissu, je vous la mets en description. Le mieux est d'avoir une grande règle japonaise ou à patchwork comme celle-ci. Et vous tracez tous vos traits parallèles espacés de 1,5 ou 2 cm. Comme vous voulez. Ou bien vous tracez seulement un ou deux traits en plein milieu comme moi parce que j'ai la flemme, j'ai peur que le stylo ne s'efface pas et j'ai mes repères pour coudre ces lignes, on en parle après. Ensuite on épingle très généreusement ce rectangle sur le molleton et on coupe en laissant au moins 1 cm de molleton qui dépasse tout autour. On peut bâtir à la machine pour remplacer toutes ces épingles et pour cela on allonge notre point au maximum. Ensuite vous cousez sur les traits que vous avez tracés en commençant par le trait du milieu et sans faire de point d'arrêt, ce n'est pas utile. Ici je plaque bien le tissu de chaque côté de ma ligne. Longueur du point 4 ou 5 mm. Si comme moi vous n'avez pas tracé les traits, voici vos options. Soit vous avez une barre de repère prévue avec votre machine, ou bien moi je l'ai eu avec mon pied à double entraînement. Vous l'alignez avec votre piqûre précédente. La machine pique ici et vous veillez à ce que la barre reste alignée avec votre précédente piqûre. Option 2, vous avez un pied presseur avec des repères. Option 3, vous prenez repère par rapport à votre pied presseur et vous cousez à l'œil. Ici, j'ai ma précédente couture à 3 mm du pied presseur. Je conserve cet écart tout le long sans le quitter des yeux. Quand vous avez fini le matelassage, on s'occupe du patron. Imprimez-le 3 fois en taille réelle, soit 100%. Découpez 2 patrons sur leur contour et pour le troisième, vous supprimez la zone grise.
Vous retournez la feuille et vous scotchez à un autre des patrons en reconstituant le losange. Vous obtenez ainsi le patron du tissu extérieur et l'autre sera pour la doublure. Pliez votre rectangle matelassé en deux en suivant une des lignes de matelassage par exemple si vous les avez faites verticales. Posez le bord du patron marqué au pli sur le pli. Fixez avec des pinces ou épingles et coupez. Vous pourrez mettre votre thermocollant au dos de cette pièce si vous avez prévu d'en mettre. Conservez les chutes pour du rembourrage. Pour la doublure, vous pliez votre tissu en deux. Votre pli est dans le droit fil, c'est-à-dire parallèle à la lisière du tissu, au bord du tissu. Placez le bord marqué au pli sur le pli du tissu, comme tout à l'heure. Épinglez, coupez et répétez cette opération une autre fois pour obtenir deux pièces comme celle-ci. Fixez l'étiquette de 3 cm sur 4 cm et demi sur votre tissu extérieur à peu près 3,5 cm de la ligne formée par les angles obtus. Piquez au point droit. Dans les angles, on s'arrête, aiguille dans le tissu, on lève le pied de biche, on pivote, on rabaisse le pied de biche et on repart. Point d'arrêt à la fin. Ensuite, on va coudre le zip. Placez le zip endroit contre endroit et bord à bord sur le tissu extérieur. Les butées en métal doivent être proches des bords de chaque côté. Épinglez et ouvrez le zip à moitié. Installez le pied à fermeture éclair sur votre machine. Un petit bouton à l'arrière vous permet de décrocher le pied presseur en place. Le nouveau pied se clipse au niveau de la barre. Et pour savoir où piquer, je prends un repère très simple. Le bord du tissu doit arriver au bord du pied presseur devant. Attention, l'aiguille doit être au centre pour piquer dans le trou du pied presseur. Je précise car la mienne se positionne à droite par défaut. Quand on arrive au niveau de la tirette, on pique l'aiguille, on lève le pied presseur et on fait passer la tirette à l'arrière délicatement. On rabaisse le pied de biche et on repart. À la fin, on fait un point d'arrêt. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est un point d'arrêt, si vous voulez éviter les nœuds défilés au démarrage, j'ai des vidéos sur le sujet, je vous les mets en description. On coupe les fils qui dépassent et puis on place un pan de doublure endroit contre le matelassé. Attention, on prend le côté où la largeur du tissu diminue en allant vers le milieu. On place les tissus endroit contre endroit, bord à bord, zip en sandwich. On épingle et on pique de préférence du côté où on voit la précédente piqûre puisqu'on va repiquer exactement dessus avec la même technique pour passer la tirette, etc. Quand c'est fait, on va sous-piquer pour éviter que la tirette se prenne dans la doublure quand on ouvrira notre trousse. Pour cela, on pique la doublure avec toutes les marges de couture à 2 mm du bord de la doublure comme ceci. Ensuite, on va coudre l'autre côté du zip. Pour y voir plus clair, je referme le zip. Et puis, même principe que tout à l'heure, zip endroit contre endroit et bord à bord avec le matelassé. On n'oublie pas d'ouvrir à moitié le zip avant d'aller piquer à la machine. Et de faire passer la tirette à l'arrière dès qu'on la sent sous le molleton. Une fois que c'est fait, on retourne l'ouvrage côté doublure et on fixe le deuxième pan de doublure bord à bord avec le zip. Attention, l'envers de ce pan est vers vous. On épingle et on pique sur la couture précédente. Et puis comme tout à l'heure, on va sous-piquer à 2 mm du bord de la doublure. Option, ajoutez une petite poche dans votre trousse. Là, j'ai pris une chute de 14 cm par 12 cm. Je fais un double repli en haut que je pique à la machine à 1 mm du bord du repli. On coupe les fils et on écrase au fer pour un beau rendu. J'ai pris un fil blanc, mais vous prenez plus discret. Ensuite, je forme des plis d'1 cm au fer à repasser sur les 3 autres bords.
je surfile pour éviter que ça s'effiloche. Si vous ne savez pas ce qu'est surfiler, je vous mets le lien vers la vidéo sur le sujet en description. Puis on prend notre doublure zip en haut, on replie les bords et on fixe avec des épingles et on pique à 2 mm du bord à gauche, droite et en bas. Quand c'est fait, on assemble les deux pans de doublure par le bas en laissant un trou de 11 à 12 cm pour retourner. Il est délimité ici par mes épingles doubles qui diront à mon cerveau d'arrêter de coudre quand je serai sur ma machine. Donc 2 coutures à faire avec point d'arrêt à 1 cm du bord, 1 et 2. Voici le résultat. Ensuite, on va mettre notre zip à plat et superposer avec le molleton d'un côté et la doublure de l'autre. Écartez les marges de couture de la doublure et superposez sur le zip. Épinglez et cousez à environ 1 cm ou un peu plus, de sorte de ne pas passer sur les parties métalliques du zip. Pour être sûr de coudre droit, vous pouvez mettre le molleton vers vous et coudre parallèlement aux lignes du molleton. Attention, il faut augmenter la longueur du point à 3,5 mm parce qu'on a un petit peu d'épaisseur. Même chose pour l'autre extrémité du zip. Et maintenant c'est presque fini, on va devoir faire les bords. Alors, les angles, c'est très simple. Vous allez prendre les coins comme ça et les mettre comme ça. Et la doublure doit faire la même chose de l'autre côté. Donc ça implique un petit peu de tordre l'ouvrage dans tous les sens. Vous allez voir que pour le premier, ça va. Pour les autres, c'est un petit peu plus délicat. Mais vous allez voir que ça se superpose pas trop mal. Si vous avez un petit décalage comme moi, c'est pas très grave. On va rattraper ça à la couture. Et voilà, on superpose bien tout. On épingle et on pique tout le long à 1 cm du bord. Le point est toujours de 3,5 mm et on va doucement sur les épaisseurs. Et là, pour le coup, c'est absolument normal qu'on ne soit pas parallèle justement au trait de notre matelassage. Voilà, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. On prend le temps de bien placer le tissu et bien épingler. On fait la même chose pour les 3 angles restants. Et quand vous avez cousu les 4 côtés, le moment qu'on attend tous, on retourne sur l'endroit. Et on n'a plus qu'à refermer le trou de la doublure, soit à la main, comme dans le tuto Réparer Doudou, dont je vous mets la référence en description de ce tuto, soit à la machine, avec une piqûre nervure à 1 mm du bord, plus rapide et moins discrète, comme ici. Et bravo, c'est fini! Si ce tuto vous a été bien utile, dites-le moi en commentaire, laissez un petit pouce en l'air et si vous en voulez davantage, abonnez-vous. Venez poster vos créations sur le groupe Facebook Club Couture de Charlène ou sur Instagram pour inspirer la communauté couture. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!